Et c'est l'heure des Market Movers, les valeurs et les actifs à suivre tout au long de la journée. Nous sommes en ligne avec Daniel Cohen-Delara. Bonjour. Bonjour Roselyne. Vous êtes président de l'AFAT. L'AFAT, c'est l'Association française des analystes techniques. Alors Daniel, on va commencer par Stoxx 600 Télécom Futur. Comment se portent les principales valeurs des télécoms européennes ? Alors, vous avez ici un graphique qui commence à la fin 2018. On parle beaucoup en ce moment, et Bernard Pradeclos, il y a quelques instants, l'avait évoqué, d'un phénomène de rotation sectorielle. Et on va voir que le secteur des télécoms se trouve un peu au centre de ce schéma de rotation sectorielle. Alors tout d'abord, sur les années 2018-2019, le secteur s'est trouvé dans une situation de range entre 200, 230 et 261. Et puis, ce fameux mois d'il y a 2 ans, 17 février, 17 mars, grosse baisse pandémique. Et depuis, le secteur est revenu dans un schéma de tendance haussière, mais une tendance haussière qui a été quand même relativement lente et relativement peu productive. On a ouvert pendant cette période de baisse un gap important qui sur le niveau de 219,2 et il a fallu attendre le printemps 2021 pour qu'on refranchisse cette zone de gap, que l'on ferme ce gap et que l'on puisse poursuivre ce phénomène de tendance haussière. On s'est inscrit depuis quelques semaines, peu de mois maintenant, dans un canal haussier dont j'ai tracé les deux branches. On a également récemment 2 éléments relativement nouveaux. Le premier, c'est le franchissement, et c'était la première fois d'abord au mois de juin-juillet, puis à la fin de la semaine dernière, le franchissement de la moyenne mobile 200 périodes, qui n'avait pas été franchi depuis, je crois, quelque chose comme 5 à 6 ans. On a franchi également en fin de semaine dernière, avec une bougie verte, une bougie puissante, on a franchi ce niveau 233,4 qui était le bas du range de la période antérieure à la baisse pandémique. Donc et également, on a la moyenne mobile exponentielle 34 qui suit extrêmement bien les cours. Pendant la période 2019-2020 a été une résistance, puis un support, puis à nouveau résistance qui a empêché au mois de juin 2020 les cours, suite à la grande baisse, de franchir ce niveau de 219. Et par la suite a été à nouveau support, puis résistance. Et depuis quelques semaines, cette moyenne mobile exponentielle 34 est devenue à nouveau support. Donc on a on a donné un signal à la fin de la semaine dernière, très positif, qui est le franchissement de ce niveau 233,4, après avoir retesté l'oblique base du canal haussier, le franchissement de la moyenne mobile 200. Alors maintenant, les objectifs, c'est de revenir vers le niveau intérieur à la consolidation horizontale de 2018-2019, donc ce niveau de 245 qui a fait résistance l'été dernier, puis le haut du range datant que l'on voit ici à 2 reprises sur la fin de 2020 et sur la fin de 2018 à 261. Par contre, la rupture en clôture hebdomadaire de 219,2 mettrait fin à ce schéma haussier.